Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi l'image employeur, c'est l'atout ou le talon d'Achille des entreprises. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous trouverez sur mon blog www.gchatelain.com. Il y a tous mes contenus et en plus quelques tests de personnalité plutôt intéressants. Alors, dans un marché du travail de plus en plus compétitif et où les candidats peuvent choisir entre plusieurs entreprises, l'image employeur est aujourd'hui un enjeu stratégique majeur pour les entreprises. Seulement, il s'agit là de l'image externe que l'entreprise souhaite se façonner. Or, c'est en parlant avec mon partenaire Great Place to Work que nous nous sommes dit que le point de départ, le cœur de la problématique, c'est l'image que les salariés ont de leur entreprise. En effet, comment imaginer qu'une entreprise puisse avoir une bonne image à l'extérieur si ce n'est pas le cas à l'intérieur ? Et c'est pour mesurer cette perception que nous avons réalisé un sondage LinkedIn auprès de 2707 professionnels autour d'une question simple mais révélatrice. Recommanderiez-vous à votre meilleur ami de venir travailler dans votre entreprise ? Ce sondage nous offre un éclairage précieux sur le rapport qu'entretiennent les salariés avec leur employeur et sur leur propension à devenir de véritables ambassadeurs de leur organisation. Et je dois bien vous avouer que les résultats m'ont étonné. Et oui, les résultats de notre sondage révèlent une réalité plus que contrastée. Premier constat frappant, seul un tiers des salariés, 34% au cumulé, se positionnent comme des promoteurs potentiels de leur entreprise. A l'inverse, la même proportion, 34%, se déclare clairement détracteur. Entre les deux, près d'un tiers, 32%, adoptent une position nuancée, conditionnant leurs recommandations au poste concerné. En adoptant une méthodologie d'évaluation de la satisfaction client à ce sondage, nous pouvons calculer ce que j'appelle un indice de recommandation employeur révélateur. Considérons les répondants, sans aucune hésitation, comme ambassadeurs convaincus. Ils représentent 17%. Les « je crois oui » comme modérément satisfaits, 17% également. Et les deux autres catégories comme étant réticents, 66% cumulés. Eh bien, l'indice de recommandation, c'est égal au pourcentage d'ambassadeurs moins tous les réticents, 17% moins 66. Nous arrivons à un indice de moins 49. Ce score négatif de moins 49 est particulièrement préoccupant. Il signifie que les collaborateurs et les collaboratrices réticents sont bien plus nombreux que les ambassadeurs convaincus, créant potentiellement un déficit d'image considérable pour les organisations concernées. Avec ces chiffres, il est évident qu'il y a un sacré travail à faire pour redevenir attractif. L'importance du segment, ça dépend du poste, 32%, mérite malgré cela une attention toute particulière. Elle révèle une perception fragmentée de l'entreprise, où coexistent des réalités professionnelles diverses selon les départements, les équipes ou les fonctions. Cette ambivalence suggère que l'expérience collaborateur n'est pas homogène et que des disparités significatives existent au sein d'une même organisation. Cette perception différenciée constitue à la fois un défi et une opportunité. Un défi car elle complique la construction d'une image employeur cohérente. Une opportunité car elle permet d'identifier des poches d'excellence qui pourraient tout à fait servir de modèle à l'ensemble de l'organisation. De vous à moi, je trouve cela plutôt rassurant de savoir que dans toute entreprise, il existe des endroits exemplaires. Le tout est de les identifier et de s'en servir comme point de départ pour une réflexion plus globale car oui, il est possible d'agir. Ces résultats invitent les organisations à adopter une approche globale de l'expérience collaborateur. Au-delà des avantages sociaux et des rémunérations, c'est l'ensemble du parcours professionnel qui doit être repensé, depuis le recrutement jusqu'au départ, en passant par l'intégration, le développement des compétences et l'évolution de carrière. L'image qu'un salarié a de son entreprise est très variable en fonction des personnes, et c'est cela qui impose une démarche globale. Pour certains, ça sera la qualité du management qui sera fondamentale. Pour d'autres, l'environnement physique. Pour d'autres encore, l'ambiance entre collègues. Aucun choix n'est possible. Il faut s'occuper de tout. La forte proportion de réponses conditionnées au poste suggère l'existence de zones d'ombre dans certains départements ou fonctions. Un audit interne des pratiques managériales et des conditions de travail permettrait d'identifier ces disparités et d'élaborer des plans d'action ciblés. Il est clair que, par exemple, une certification Great Place to Work est une aide gigantesque en la matière. Il est évident qu'avec seulement 17% de promoteurs
inconditionnel. Les entreprises disposent d'un potentiel d'amélioration considérable. Mais une chose est claire, avant d'agir, il faut avant toute chose avoir le courage de demander à ses salariés ce qu'ils et elles en pensent vraiment. Mais une chose est claire, avant d'agir, il faut d'abord avoir le courage de demander à ses salariés ce qu'ils et elles en pensent vraiment. Avant toute chose, la transparence sur les réalités de l'entreprise, ses défis comme ses opportunités constituent le socle d'une relation de confiance avec les collaborateurs. Cette transparence doit s'incarner à tous les niveaux. Communication, processus décisionnel, évolution de carrière. Oui, la libération de la parole au travers de sondages ou d'audits du type Great Place to Work est absolument fondamentale si l'on souhaite progresser. C'est bien connu, un problème ne disparaît jamais si l'on fait mine de l'ignorer. Bien entendu, les managers de proximité jouent un rôle déterminant dans la perception et la réalité qu'ont les collaborateurs de leur environnement professionnel. Former et accompagner ces managers aux pratiques de leadership bienveillant et efficace représente un levier d'action prioritaire. Nous avons toutes et tous connu à un moment dans notre carrière l'enfer qu'est le quotidien professionnel quand son manager n'est pas au top. L'inverse est vrai, heureusement. Enfin, il est fondamental d'impliquer les collaborateurs dans la définition et l'amélioration de leur propre expérience professionnelle. Cela permet non seulement d'identifier les irritants, mais aussi de renforcer leur sentiment d'appartenance et leur engagement. Le sondage LinkedIn révèle tout de même un paradoxe préoccupant. Alors que l'image employeur est reconnue comme un facteur de compétitivité majeur, une majorité de collaborateurs et collaboratrices ne se positionnent pas comme des ambassadeurs de leur organisation. Ce constat invite les entreprises à repenser en profondeur leur approche de l'expérience collaborateur, car au-delà des campagnes de communication externes ou des stratégies de marque employeur sophistiquées, ce sont bien les salariés eux-mêmes qui, par leur vécu et leur témoignage, façonnent l'image réelle de l'entreprise. L'enjeu est donc de transformer cette réalité mitigée en opportunité d'évolution, en plaçant la qualité de vie au travail et l'épanouissement professionnel au cœur de la stratégie d'entreprise. Car les meilleurs ambassadeurs seront toujours celles et ceux qui s'épanouissent pleinement dans leur environnement professionnel. Il n'y a plus qu'à, comme on dit, non ? Et vous, alors, que pensez-vous de votre entreprise ? Est-ce que vous avez une bonne image de votre entreprise et est-ce que vous recommanderiez votre entreprise à votre meilleur ami? Eh bien, j'adorerais que vous me le disiez en commentaire. Je lis tous les commentaires, j'adore y répondre. Et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work. Donc, pas d'hésitation, à vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié et à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ces deux choses sont très, très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.